Salut à tous. Bonsoir YouTube, on va vous parler de Descendance Big Box, un jeu de Inka et Marcus Brand, donc allemand a priori. Wow, quel jeu. Pourquoi mais bon, aïe. C'est de la merde. C'est de la merde, voilà. Mais pour quel prix alors? Du coup j'ai envie de tester. Donc c'est la réédition d'un jeu qui s'appelait Village, hein. Donc ouais, je pense qu'ils ont mis un peu au goût du jour. Dans le Big Box il y a toutes les extensions. Et c'est un jeu, on va dire, une poste d'ouvrier avec quelques petits twists assez intéressants. Alors, on était en grande conversation sur qu'est-ce qu'était une pause ouvrière. On a déjà fait un top dessus. On a retrouvé beaucoup de choses. C'est comme qu'on a fait des tops avec Guy sur les jeux de cartes. Ah oui, mais c'est compliqué. Tu dit que tous les jeux sont des jeux de cartes. Mais c'est ça, t'as des cartes. Parce que les cartes sont prédominantes dans le système. Là, pour moi, c'est clairement une pause d'ouvrier. Oui. Toi, c'est un bémol. Tu disais pourquoi c'est pas une pause d'ouvrier. Mais non, c'est pour te taquiner. C'est que pour faire une action, il y a 5 choix d'actions différentes. Il y a des cubes placés aléatoirement. Et en fait, tu prends un cube pour faire l'action. Donc, tu poses pas toujours tes ouvriers. Mais je me suis fait ta gueule, c'était pour jouer. Évidemment, quand même. C'est de la pose d'ouvrier, Descendance. Voilà. Et effectivement. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, d'ailleurs. Parce que, oui. Je crois que, si vous suivez un peu la chaîne, que notre ami Nico est très spoiler alerte, moi, friand que j'aime beaucoup. Ouais, ça sera un avis très à vif pour moi, parce que je sais même pas, on en a pas parlé de ton avis. Donc, tu vois, je découvrirai en même temps que nos chers amis youtubeurs. On en a pas discuté. Que j'aime beaucoup. Donc, est-ce qu'on parle vite fait quand même du jeu? Oui, quand même. Alors, on va essayer encore d'être assez bref, de pas aller non plus trop vite, mais on est obligé de parler un minimum du système de jeu. C'est vrai que on a toujours cette conversation de dire, quand on parle des règles du jeu, ben, souvent, c'est quand même assez relativement touffu. Faut pas passer trop de temps, mais bon. Comment expliquer, comment parler d'un jeu sans que vous compreniez un minimum les tenants et les aboutissants? En 5 minutes. Alors pourquoi le jeu s'appelle Descendance déjà? Alors déjà, qu'est-ce que tu peux me dire? Descendance. Vous avez plein de meeples numérotés de 1 à 5. Je montre le 3 qui est ni 1 ni 1 5, mais vous avez des meeples de couleur de 1 à 5. Attends, va pas trop vite là. Ouais, mais j'ai pas de 1. Allez, 1 ils sont morts. Oh là là. Les pauvres, ils sont morts. Eux ils sont morts, c'est super. Ils sont morts. OK, ça va nous informer beaucoup du système de jeu. Ouais. Donc vous avez des meeples notés de 1 à, je dis 5 mais 4. Alors c'est génération. Donc vous commencez avec des meeples. La première génération. Il y en a quoi? 4 par génération? Non, 4 1, 3 2, 2 3 et 2 4 si j'ai pas de conneries. C'est juste pour savoir si c'est la même, c'est votre réserve. Et quand vous allez devoir sacrifier un meeple, on va parler juste de la notion du temps. Donc il y a des actions qui vous demandez donc du temps ici, vous voyez comme c'est une pause d'ouvrier, ici ça demande 3 unités de temps pour activer ici donc avec un ouvrier 3 unités supplémentaires et vous voulez cumuler, vous en faites la somme ici. Quand vous passez donc le cran ici avec ça, c'est qu'un meeple va mourir et vous devez en choisir un sur le board général ou sur votre board personnel. Le chiffre le plus bas. Le chiffre le plus bas, donc le plus vieux, le plus ancien. Et donc, il y a un petit calcul à faire, à savoir lequel va mourir, lequel va disparaître éventuellement du board. Donc, il y en a que vous aimeriez garder, c'est-à-dire un bon ouvrier, un bon artisan, ceux qui sont dans la messe, qui font les points de victoire finaux. Le voyageur, il y en a le voyageur, en fait, on s'en fout. Alors voilà, il y a en gros, on peut voir au niveau des plateaux de jeu, vous avez ici la zone des artisans. Donc, on va définir juste les actions qu'on fait en tant que pose ouvrier. Vous avez le marché. Donc, alors attends, est-ce qu'on peut mettre des petits cubes? C'est vrai que là, on est en train de filmer une fin de partie. Avec un. Là, il y en a 5. Bon. Il y a 5. Ça veut dire qu'on peut faire qu'une seule fois cette action. Là, il y en a 5. On peut faire 5 fois cette action. Là, il y en a 3, je crois. Et voilà, vous avez un nombre défini de cubes. La couleur, on sait pas, par contre. Alors, pour faire l'action, on se saisit d'un cube qu'on va mettre dans sa réserve, qu'on va pouvoir utiliser et transformer pour d'autres actions. Vous avez vu, ça demande plusieurs, tel cube de cette couleur pour faire ça. Voilà, pour avoir une diligence. Alors, les noirs, c'est différent, c'est la peste. Les jeux, il faut toujours que ce soit le noir qui soit pas bon, tu vois. La peste, ça veut dire qu'on prend le cube, mais par contre, on avance de 2 temps. C'est ça. Voilà. Il vaut mieux éviter de prendre des cubes. Ça dépend. Ça peut être calculatoire aussi. Tu veux faire crever un personnage. Parce que ça compte des points de victoire aussi à la fin, de les mettre dans la chronique du village. Ça, c'est ceux qui ont vraiment. Non, c'est un peu. Alors, c'est pas une salade de points parce que ça part pas dans tous les sens. Donc, quand même des calculs à faire. Il faut avoir pris toutes les actions sur le jeu pour pouvoir les renouveler. Donc, tout le monde, un par un, va se saisir d'un cube dans les champs d'action. Il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Donc là, il y en a pour récupérer un meeple de plus, donc une génération de plus. Là, on fait des naissances. Là, on récolte du blé. Ici, on va vendre des marchandises. Ici, on va produire donc des diligences. On va aller prendre un cheval ou une vache et autres pour améliorer sa production de foin. Ici, on va voyager et tout ceci est multiplicatif
parce que vous faites des points, plus vous contrôlez les zones en voyageant et plus vous allez faire de points en fin de On leur partie. montre que j'ai tout fait ou pas là? Parce que toi t'as un pauvre petit disque rouge. Oui, voilà, toi t'as fait. tout fait, t'as fait du vite, mais t'as perdu quand même. Non, je fais pas, on a fini égalité. Non. Non, si, non. Ah non, selon la règle, j'ai gagné. Ouais, parce que t'as un meeple de plus. Et ben voilà, c'est la règle. C'est la règle, monsieur. J'ai envoyé des meeples mourir et tout pour justement faire des points de victoire, c'est un peu con pour moi, il y a égalité. Voilà. Alors, on a fini à égalité, mais selon la règle, j'ai gagné, et ça s'est joué à rien du tout. En fait, j'ai gagné sur le fait du nombre de meeples vivants, et j'en avais 6, tu en as 5. Tu sais que t'as pas trop joué sur le temps, toi, je sais pas comment t'as. Moi, j'ai été beaucoup sur la réserve pour garder beaucoup de ces jetons, tu les as dépensés beaucoup, je pense qu'il y a plusieurs plays possibles. Alors, regardez le petit détail, là, comme on regarde, c'est une amélioration. Mais attends, on en parlera quand on parlera Non, mais attends, ça ne tient pas. On en mais qu'est-ce que c'est que cette du connerie? matériel, ça, parce que justement, fallait le dire. Attends, qu'est-ce qu'on peut... Alors, filme le plateau, voir si les gens le trouvent joli ou pas, je sais pas. C'est On pas est quand très même dans un beau, jeu mais à c'est l'allemande. bien coloré, Oui, mais on est c'est dans- présent. On est dans Ça un nous jeu à l'allemande, quand même, tu vois. Ça nous avait attiré l'œil quand on était à Cannes, je veux dire, quand ils avaient surtout les fait pas plateaux. mal de tables de jeu. C'est vrai que, regardez même Elle est belle, hein, franchement. la boîte, Elle est voilà, super belle. ça donne envie. On n'a pas dit que c'était, par contre, c'est Egert Spiele qui le distribue, et en France, je sais pas qui c'est. Il n'y a pas le nom de la boîte française. On aurait dit que ça aurait pu être un jeu Super Meeple, tu vois. Ou Matago. Bah, l'éditeur était très présent à Cannes, puisqu'ils avaient quand même un stand assez important. Ou alors ils traduisent eux-mêmes leur jeu, c'est peut-être possible aussi, hein, qu'une boîte d'édition traduit leur jeu, parce que Yellow peuvent le faire aussi, leur jeu c'est Yellow. Donc voilà, sympa, plusieurs choix d'action. Moi j'aime bien le système, tu vois, tu récupères un cube, parce que du coup, tu vas les garder pour plus tard, pour les transformer en d'autres ressources, donc t'as ce côté quand même un peu calculatoire. Tu peux pas tout faire, clairement. Regardez, moi je me suis maximisé sur le voyage, j'ai pas fait trop de marché. Nico, lui, il a vendu, capitaliste, hein, il a vendu. Ce serait bizarre pour une pause ouvrier. On peut jamais fait tout faire. tout. Au moins, ça permet de renouveler, d'essayer de faire une approche différente. Je trouve que il propose quand même pas mal de choix. Au final, elles sont quand même restreintes. C'est à 4 actions, on va dire 5 actions principales. Ça va, ça permet de pas trop s'éparpiller. Il faut juste calculer quel cube je vais prendre d'abord, pour faire quelle action d'abord. Est-ce que je vais sacrifier mes ressources pour faire ça? Alors, il y a des calculs. Il y a quand même des calculs. Mais oui, tu m'as vu, étonnamment, j'ai joué plus vite que toi sur cette partie-là. C'est vrai. C'est rare. toi, tu as eu une prise en main, pourtant tu avais déjà joué en solo et autres. Tu as cherché à plus calculer. Pour une fois, Pour rien d'ailleurs. Mais... Pour rien, j'ai pas égalité. Non, ça j'ai compte gagné. pas. C'est la règle. Mais oui, j'ai gagné. attends. Ils disent, t'as gagné, mais tu prends pas un point. Juste, c'est toi qui as déclaré Mais oui, mais vainqueur. j'ai gagné. Donc c'est un peu, tu sais, comme égalité au point, si tu c'est préfères. comme Ça. Mais tu n'as pas gagné Coupe quand du même. monde, un groupe de 4, il y a 3 équipes à égalité, ils arrivent pas à se départager, ils ont le même nombre de buts, je sais pas quoi, on tire au sort. Bah moi je gagne comme ça, franchement, je préfère Mais perdre. regardez-le comme il marronne. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, monsieur, voilà. T'as gagné, ok, t'as gagné. Bref, non, c'est simplement pour dire que c'est un jeu où généralement, comme aime bien le souligner Nico, je peux prendre parfois un peu de temps parce que j'ai du mal à prendre en compte beaucoup de choses, de facteurs, alors que là, j'ai pu suivre mon plan de jeu, j'ai pu le définir relativement vite après l'explication. Enfin vite, je me suis adapté, Oui. ça ne m'a pas demandé trop de calculs. Non, il est pas si complexe. Donc il est pas maximal. Alors il y a plein d'extensions. Alors attention, il y a des extensions. On a joué des tonnes, c'est la big encore box. sans extension. J'ai pas testé avec les extensions encore. Prochaine fois, je pense. Enfin, je sais toujours pas si t'as aimé ou pas. Mais... il y a un peu d'interaction aussi. Pas des masses, mais pour le marché, tu vois, t'as regardé quel cube j'allais prendre. Moi aussi, alors, je me dis quel cube, tu vois. Ça va me faire penser à Kelus un petit peu au niveau d'interaction, parce que c'est celui qui va avoir la priorité pour activer l'obtention de la ressource. Moi, je t'ai pas mal embêté parce qu'en prenant tous les cubes qui intéressaient, qui étaient possibles, je les ai pris pour te laisser, parce que je savais, tu vas jouer telle action, je te laissais juste la peste. Ouais, du coup, ça t'a fait perdre des meeples. Mais au final, T'as perdu parce que tu lui gagnes des points. Hein. Au final, en fait, voilà, il y a cette interaction, dire comment tu vas jouer avant l'autre, comment tu vas un peu l'embêter pour le marché. Ah bah tiens, je vais faire ça avant toi pour voir ces tuiles-là, ou je vais faire jouer le marché parce que je sais que tu peux pas acheter dessus. Ouais. Donc il y a une prise en compte. Il y a une prise en compte de ce que font les autres joueurs, qui est plus présente que dans d'autres jeux du genre. C'est pas de l'interaction directe, enfin vrai. Non, mais c'est présent. Ah ouais. Elle est suffisante. Moi, qu'il y ait de l'interaction ou pas, je m'en bats un peu les steaks parce que l'interaction elle est toujours avec les joueurs. Les steaks, tu m'en mettais en binaire. Il y a des gens qui disent, ouais, moi je veux vraiment de l'interaction directe. Moi, c'est pas vraiment forcément un truc que je cherche tout le temps, mais là, ça y est, si vous avez un peu, il y en aura pas des masses, mais il y a une interaction. Non, il y en a. Il y a tellement d'autres jeux. Regarde, Vindication qu'on a fait. Vindication? Il y avait moins d'interaction dans celui-ci. Pas du tout. Tu te rends compte? Non, mais bon, voilà, c'est juste pour en donner un exemple.
Ah, le plateau central est double couche. Enfin, il est pas double couche, il est double face. Je dis ça. Est-ce qu'on parlerait pas du matériel? Parce qu'on a dit un peu les bases du jeu. Du jeu, putain, décidément. Du jeu, alors oui, on va parler du jeu. Donc, comme ça, on va pas trop épiloguer. Alors, le matériel, il y a la Big Box, le thermoformage, que j'apprécie énormément. Tout rentre bien avec les petits symboles de chaque... C'est une vraie boîte, ouais. chaque... C'est bien pensé. Souci, c'est qu'il n'y a pas un truc pour t'aider à ranger. C'est à toi de te démerder. J'ai dû regarder tous les... Parce que chaque extension a un livre de règles en plus. J'ai dû aller voir tous les livres d'extension pour voir quel matériel. Dire, bon, alors, à mon avis, celui-là, ça se pose là, ça se pose là. Ça s'oppose là? Putain, oh, franchement, les gars. Mais sinon, Christophe Lemaître. J'ai fait 900 mètres et, pardon, si Christophe, j'adore. Premier blanc passé sous la barre des 10, j'allais dire 10 minutes, n'importe quoi. Oui, c'est un abonné, il nous regarde, évidemment. Donc non, le thermoformage est bien, plateau double couche. Nickel. Bon, voilà, tu l'as dit un peu avant, plateau double couche, mais là, on est supposé mettre nos ressources. Peut pas. C'est débile. Enfin, je sais pas s'ils ont fait ça. Les mecs, ils calculent super mal. Non, mais ils ont dû utiliser le système. Non, mais je crois que c'est, enfin, on en a vu, on va dire, des problèmes, des mauvais calculs, mais là, c'est tellement ridicule de dire, ah, t'as la place, mais en fait, non. Je trouve ça hallucinant. Pour tous les efforts qu'ils ont fait, tu vois, tout le reste. Dans ce sens-là, ils ont prévu le coup. Ça va, mais dans ce sens-là, non. C'est incroyable. Oh, c'est un détail, mais c'est con parce que le plateau, il est super bien fait, tu vois. T'es double couche, donc il y a rien à dire. Tout rentre bien, il y a un thermoformage. Et ce petit truc, déjà, je m'en étais aperçu j'avais joué en solo, tu vois. Mais je me dis, mais ils ont fait quoi? C'est un détail, quand même. Après, voilà, il y a rien à dire. Le matériel est beau, il y a de quoi faire. Je sais plus combien elle coûte. Je crois qu'elle doit être à 70 balles. Ah, quand même. Ah, quand même, non, il y a du matos. Non, il y a du matos. Maintenant, au prix de maintenant, franchement, on a vu des jeux. Mais on en revient toujours au problème, c'est que l'inflation qu'il y a eu, un jeu auparavant, peut-être une Big Boss comme ça, bon, c'était un peu moins cher, mais ça reste dans les prix. J'ai pas envie de dire de conneries, donc on va faire du journalisme, je vais quand même regarder le prix de la boîte, parce que... Mais ce qui est problématique, c'est que chaque fois on parle du prix, mais on n'en sait rien, on n'a pas regardé, on s'en souvient pas. C'est stupide. Parlons-en, mais je m'en souviens pas. Descendance, Big Box. Moi, je pense que c'est aux alentours de... Putain, mais j'ai pas vu, les gars. Ah bon? Aux alentours de 70 balles, voilà. Exactement. 71,90, 71,90, bon. 64,80. Ah, ok. Moi, je trouve pas ça si cher, parce qu'il y a quand même du matos. À 65. Bon, ton sentiment? Sur le jeu? Allons-y maintenant. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de m'y replonger avec des extensions, en plus. Parce que c'est typiquement le genre que j'aime. C'est moi, poste d'ouvrier, il est pas si calculatoire, en plus, un petit peu, mais il est pas prise de tête comme certains que toi tu peux pas supporter, mais... Donc tu connais déjà mon avis. Mais je sais pas... Tiens, parle pour moi un peu. Vas-y. Quel est mon avis? Je pense que t'as bien aimé. Honnêtement. Parce que, comme on dit, il t'a pas fumé le cerveau comme certains, où je dois réfléchir pendant 3 heures pour optimiser C'est vrai. Je pense qu'il se prend facilement en compte. Le jeu est fluide, a priori, une fois que t'as compris les mécaniques. Oui. Je pense que t'as bien aimé l'idée des meeples qui crèvent aussi, le choix, est-ce que je le fais crever lui ou pas, voilà. Donc, moi, je pense que t'as peut-être pas adoré comme moi, parce que moi, c'est vraiment le style de jeu que j'adore. Mais je pense que t'as bien aimé. Est-ce que je me trompe ou pas? Alors attends, on va prendre par point. Alors t'as dit, j'ai bien aimé le fait que les meeples meurent, parce que c'est vrai. Non, mais le twist, ouais. Enfin... Non, on parle mécanique. C'est pas qui meurt ou pas, c'est qu'il y a des meeples, on s'en fout. C'est vrai que quand tu m'as expliqué les règles, j'attendais vraiment le côté descendance. En fait, je voulais voir le cœur du jeu. Tu m'expliquais, tu poses là, tu ramasses des ressources, tu fais ça. Mais c'est où la descendance? Pour moi, c'est le cœur du jeu. Le cœur du jeu, c'est comment tu gères effectivement ces générations différentes de meeples. Mourir bien. Et c'est présent, mais tu es arrivé à la fin en m'expliquant ça, je dis ok, je vois. Est-ce que j'apprécie particulièrement cet effet de... je trouve ça intéressant effectivement d'avoir une priorité de gérer. Tu sais que les premiers ce seront les plus vieux, donc il faut un peu faire attention justement aux premiers que l'on pose. Moi, j'avais commencé à poser des numéros 1 ici, mais que je devais éventuellement sacrifier avec le temps qui passait. Je me suis pas trop foiré là. J'ai réussi. Voilà, il y avait pas trop d'obstacles dans la gestion, dans les calculs. Donc ça restait fluide. Et oui, je suis d'accord avec toi. J'ai apprécié cette capacité, cette fluidité pour un jeu de ce type, parce que c'est loin d'être la norme. Il y en a beaucoup qui vont demander vraiment des allers-retours, des simulations. Si je fais ça et que ça fait ça, je reviens, mais si je fais encore ci et ça, mais si Nico fait ci et ça. Heureusement, on n'a pas ces travers qui peuvent être assez fastidieux
Ils n'en abusent pas, on va dire. Parce que si, on a parlé un peu le blocage sur, par exemple, les cubes que tu choisis ou le marché, mais c'est pas, ça te nique pas un game, tu vois. Ou parce qu'il y a vraiment des jeux, tu vas passer ton temps à ça. Et c'est épuisant parce que vraiment, quand tu veux essayer d'optimiser, alors il y en a qui optimisent pas, ils jouent, voilà, il y a une idée qui leur passe par la tête, ils jouent. Mais quand tu joueurs un peu expert, sans avoir une optimisation incroyable, parce que là, ce que j'ai bien aimé, c'est aussi pouvoir s'adapter. Dire, j'ai commencé un play, et je voyais un petit peu ce que tu allais faire, ce qui était disponible en termes de cubes. Donc, tu n'es pas drivé à proprement parler par ce qui se présente, mais tu vas pouvoir t'adapter relativement facilement. J'ai quand même peut-être besoin d'avoir un petit cube rose pour faire pour mon petit achat là. Je me suis pas retrouvé bloqué. J'ai pu faire mon petit play tranquillement. À un moment, tu m'as gêné, on s'est un peu gêné l'un et l'autre. Un petit peu que ça. Oui, mais bien sûr, c'est pour ça. Là, si l'interaction, c'est qu'on se gêne, mais en se gênant, ça t'a juste poussé à envisager d'autres solutions. Oui, on est jamais bloqué. Voilà. Hein. Donc, tu n'as pas cette frustration de dire, il m'a complètement bloqué ou j'ai complètement raté mon play. Tu peux faire d'autres choses. Et ça, c'est une belle qualité. Et puis, il semble plutôt équilibré, tu vois. Comme je disais, toi, t'es surtout parti sur le marché, les actions principales, et moi, surtout sur le voyage. Au final, on a fini à égalité. Non, j'ai gagné. À égalité ou des points, mais j'ai gagné, je m'en fiche. On n'est pas comme As, tu vois. On est sur le même niveau. Donc, ça veut dire que j'ai l'impression que le jeu est quand même plutôt équilibré. Alors, je pense que voilà, le marché, il faut le faire. Le voyage, il faut le faire un peu. Les points de victoire de la fin, il faut essayer de faire survivre tes survivants, non, tes membres de ta famille pour les garder. Mais a priori, le jeu est plutôt équilibré. T'as pas une action plus puissante que l'autre. Genre, tu disais, on reparle de Great Western Trail, mais où la voie ferrée, c'est la voie vers la victoire, peut-être, je sais pas. Mais là, j'ai l'impression que le jeu est plutôt équilibré à voir quand si on y rejouera. Alors non, pour revenir Great Western Trail, Argentina. Le truc, pourquoi je vais parler de ça? La voie ferrée, c'était, je pense, presque une voie pas obligatoire, mais si tu ne jouais pas voie ferrée, voilà, tu devais en faire en partie mais bon, c'est pas le sujet. Il y a pas de chemin de fer, hein, c'était pas l'époque, on est Moyen Âge, je sais pas où. Je sais pas si on a l'or, peut-être, mais je l'ai pas lu. Non, regardez, oui, c'est Moyen Âgeux, regarde, on voit les illustrations, oui, c'est du Moyen Âge. Oui, attends, les mecs, ils ont les habits, je les reconnais, je suis archéologue. Alors tu penses que pour moi c'est un grand oui? Est-ce que j'ai envie d'y retourner? Est-ce que j'ai envie de tester ces extensions? Est-ce que ça me plaît? Moi je pense. Est-ce que je suis stimulé par mon expérience de jeu? Tu vois, je pense pas que tu serais du genre à en refaire une de suite, mais peut-être à en refaire une dans 2-3 jours ou plus tard avec des extensions. Je pense que tu dirais pas non. Parce que je dirais pas non, mais est-ce que je dirais oui? Ah mais t'as pas le choix. Hein, parce que tu veux me faire rejouer au tir de l'ombre terre, tu seras obligé. Non, je pense que tu y retournerais. Oui. Alors maintenant, j'y retournerai. Mais voilà, pour parler maintenant directement, c'est un côté pouce d'ouvrier avec ses mécaniques originales. C'est vrai que je me suis pris au jeu. Au départ, après l'explication que tu m'as fournie, je me dis bon. Ok, on va faire. Non, parce que t'as appuyé beaucoup. Ah, tu vas gagner des points de victoire. Voilà, toute cette piste, c'est pour faire des points de victoire. Là, tu vas là, les petits châteaux, c'est pour des points de victoire. Ok, là, oui, alors là, ce sera des points de victoire à la fin. Si t'arrives à les faire survivre aussi, c'est ça l'intérêt. Alors, j'étais là, ok, alors c'est un jeu, ça peut être descendance, et je passe mon temps à faire des trucs pour gagner des points de victoire. Alors, bon, c'est vrai que moi, tout ce qui est pose d'ouvrier qui se contente de dire on fait des points de victoire, c'est non. Moi, les points de victoire, ça me stimule pas. Faire des petits points pour des points, voilà, faire des points pour des points. Ça a besoin d'un peu de m'engager. C'est pas des points de victoire, c'est des points de prestige. Donc déjà. Ah pardon. Ça change tout. Alors le point de victoire, de prestige, d'honneur ou de je ne sais quoi. En même temps, t'es mignon, c'est un peu la finalité d'un jeu comme ça. C'est en général, mais c'est pas forcément la finalité des actions que tu poses. Tu vas faire par exemple. Dans une pause ouvrière, tu vas faire le maximum de marchandises qui vont se convertir en points de victoire. Tu vois où je veux en venir. Alors que tu me disais ta motivation principale pour faire ces actions, c'est gagner des points de victoire. Là, quand tu vas aller là-dessus, c'est des points de victoire. Bon. Tu gagnes des ressources aussi. Oui, tu gagnes quelques bonus, heureusement. Donc après, en jeu, je l'ai pas ressenti comme ça. Comme tu me l'as présenté, je l'avais ressenti comme ça. Ok. Après moi, je suis pas le méga fan des pauses ouvriers. J'y ai un peu pris goût. J'ai mes jeux. On va dire, c'est un peu comme quand on joue à Septima et autres. Bon, faire des points par-ci, des points par-là. Bon, voilà. Alors c'est ok, c'est sympa.
C'est intéressant, mais moi personnellement, bah non, c'est malheureusement c'est pas ma came. Je pense qu'il y a, voilà, je vous ai décrit les qualités que j'y trouve, dans le sens où j'aurais peut-être appuyé un peu plus sur cette notion de famille, de descendance, qui est peut-être présente dans les extensions, c'est peut-être plus mise en avant. Donc, mais pour le jeu de base, on reste sur un thème qui justifie la mécanique. On est sur un jeu allemand. Donc le thème n'est pas claqué parce qu'il est présent. Hein, on fait la relève, il y a un côté artisan, les générations. Voilà, on en a connu où vraiment c'était hyper claqué, mais là c'est voilà, les mécaniques s'allient au thème. On n'a pas fait de vidéo sur Boonlake, bah, quand on aura l'extension. Putain, c'est de la pause ouvrière Boonlake, mais t'as envie d'y retourner donc. Oui, alors voilà, on va pas comparer des jeux que les gens connaissent pas forcément. Boonlake a des voilà, le thème par contre lui est complètement claqué. Ah oui, il est claqué au sol comme dirait les jeunes. Alors tu me diras mais ce que tu viens de dire Nico, c'est que tu n'aimes pas les jeux où c'est pas trop, on va dire c'est trop détaché du thème. C'est ce qui est le cas totalement de Boonlake, et en plus je trouve le thème pas attirant. Il n'est pas attirant, c'est pas joli, mais le jeu, la mécanique proprement parlée du jeu est stimulante, et j'irais plus stimulante que celle-ci. Alors, c'est vrai que ça fait un peu triturer un peu plus les neurones, mais encore, je me suis pas fait fondre le cerveau. Assez accessible, Boonlake, et pourtant mais on n'avait pas fini la partie, on donnera un avis. Je dis que c'est... On avait joué ça encore en pleine nuit. Oui, c'est Pfister. Mais oui, j'ai plus de motivation peut-être à faire un Boonlake alors que c'est... Alors c'est un paradoxe puisque le thème est complètement claqué, c'est laid, mais la mécanique pour moi me stimulait plus. Alors je dirais peut-être la mécanique, c'est pas une mécanique peut-être simple, il y a de l'interaction. J'essaie de définir en direct, hein, parce qu'on est sur un avis à vif. Hein. Si je te rajoute ça, une chope de bière, là, ça te parle, là, direct. Plus on boit, plus... C'est comme les femmes, plus c'est attirant, mais... Non, ça va, c'est agréable, mais peut-être, voilà, c'est ça, peut-être que comparativement à tous les jeux que l'on a fait, c'est pour ça qu'on compare à Boonlake, c'est original, il y a une mécanique qui tourne bien, mais on a tellement fait de pauses d'ouvriers que je me dis, est-ce que c'est suffisant avec toute la proposition et tous les jeux qu'on a essayés pour vraiment y retourner, voilà. Moi, je pense que oui. Voilà, pour toi, oui. Pour moi, c'est plutôt non. Même si j'y joue avec plaisir, j'ai pas plus de motivation que ça. Voilà, ce sera mon retour final. C'est pas déplaisant pour moi, mais moi, pas étant vraiment aficionados de ce type de jeu, je préférais porter mon choix sur d'autres propositions. C'est con parce que alors moi j'adore les postes d'ouvriers, on joue souvent ensemble, donc toi tu bouffes des postes d'ouvriers que t'es pas trop fan, et moi je bouffe tes jeux de cartes à la con dont je suis pas trop fan. Les tyrans de nombre terre, on va y rejouer, hein, c'est génial. Non, mais encore les tyrans de nombre terre, c'est du deck building, donc c'est le jeu que j'aime pas trop, mais la mécanique je l'aime. Mais tout ce qui est Gozo X, putain, tu vas refaire un retour sur les tyrans de nombre terre, c'est fou cette version que t'as pour le jeu. C'est peut-être l'aspect stratégique. Mais bon, on n'est pas là pour parler pour ça, pardon. Bon allez, continuons sur Descendance. De quoi on n'a pas parlé encore? Bon, il y a de quoi faire. Au niveau rejouabilité, je pense que oui, entre toutes les extensions, les choix de gameplay différents, je pense que la rejouabilité elle y est. Moi, c'est un jeu que j'ai trouvé très bien, tendu quand même aussi au niveau des ressources, hein, parce que tu peux te foirer et alors ça gâchera pas ta partie. Non. Voilà, tu peux. Il y a suffisamment de fluidité, c'est pas un jeu trop punitif et trop serré comme d'autres, c'est que tu as le choix, tu peux encore t'arranger. C'est comme la conversion des cubes, tu en prends 3, c'est ce que j'utilisais pour faire une action, celle de ton choix. Enfin, non, il y a moyen tu peux le faire que quand il a s'arranger. De cubes. À un moment, je sais, tu m'avais réussi à me laisser 3 cubes de peste où je les ai récupérés, donc en avançant le temps, et en plus sans pouvoir faire les actions, je me dis je vais prendre du retard. Au final, tu vois, on a fini à égalité où j'ai perdu sur un poil de couille tordu de nuque, mais non, je trouve que non, il y a une rejouabilité, t'es pas drivé sur un gameplay, donc ouais, moi si vous aimez la pose d'ouvrier, les jeux allemands avec un plateau pas très beau, mais le matériel quoi que pas très beau, il est quand même joli, coloré et tout, on a vu pire. Un matériel intéressant, les petits meeples, les extensions, je sais pas ce qu'elles rajoutent. C'est pas exceptionnel, je peux pas parler des extensions honnêtement, peut-être qu'on refera une vidéo si on a avec une extension en plus, mais voilà, si vous aimez ce genre de jeu comme moi, ça fait partie du haut, tu sais, des postes d'ouvriers, pas familial, mais juste au-dessus, quoi, tu vois, voilà. Pas besoin d'avoir des trucs ultra... on peut pas clairement dire que c'est familial, voilà. C'est pas un gros expert, on est entre deux. Initié, voilà. Familial plus ou initié moins. Voilà, ça veut rien dire. Choix. Cucurbitacé, rhododendron, comme vous voulez, vous choisissez. Voilà, je pense qu'on a un peu tout dit, non? Mais oui, on a fait le tour. Un dernier mot. Je voulais faire une blague, tu vois, avec la roue du temps et j'ai oublié l'écrivain Jordan.
C'est Jordan qui écrit La Roue du Temps? Je sais plus le nom. Et je voulais pas faire de la pub pour la série Amazon qui est dégueulasse, donc je ne ferai pas de blague. Voilà. Tout ça pour essayer de faire Tout une ça, blague qui voilà. ne sort pas. Et Bravo. J'ai un trou de mémoire sur Quel talent. l'auteur de La Roue du Temps, pour ceux qui l'ont. Je crois que c'est Jordan, Robert, je sais plus, putain. La Roue du Pas Temps. Michael Jordan, hein, attention. Mais non, attends, c'est l'auteur de Jurassic Park, La Roue du Temps. Mais Michael Crichton, qu'est-ce que tu me dis? N'importe quoi, toi. Pas du tout. Ah non, c'était Chevalier du Temps, lui. Je vais te le dire, c'est Chevalier Las Palais. Michael Crichton. Non, on sait plus ce qu'on raconte, on dit n'importe quoi. On digresse. Allez, merci à Allez, tous. bisous. Ciao.